Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Oui, la chaîne de Job Vono. C'est mon nom sur la toile. Sinon, mon nom c'est Mengue Pauline. Je suis une franco-gabonaise et je vous parle depuis Genève. Oui, je suis à Genève. Et vous savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai reçu un don divin, guérisseuse, magnétiseuse. Oui, je suis ici pour apporter mon aide, pour apporter mon témoignage. C'est une chaîne qui est là pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre corps. Votre corps est le temple de Dieu. Ok? Parce que nous avons oublié que ce corps, Dieu nous l'a donné et que nous devons le chérir. Nous devons l'aimer. Nous devons le comprendre. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, notre corps souffre, on ne sait pas. C'est parce que nous avons fait confiance à l'être humain. Or, il est dit dans la Bible, ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne mets pas ta confiance en l'homme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour apporter mon témoignage, pour rappeler à l'être humain qui doit reprendre le pouvoir sur son corps, parce que son corps est le temple de Dieu. Mon don divin s'adresse à toute l'humanité. Vous l'avez bien entendu. Vous l'avez bien entendu que mon don s'adresse à toute l'humanité. Avant de vous raconter, je vais d'abord m'adresser à mes enfants. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. JMH, Jean, Morgane et Ananiel. Sachez que votre maman vous aime. Oui, mes 3, je vous appelle comme ça, mes 3, JMH. Votre maman vous aime. Et vous allez découvrir l'histoire de votre maman sur les réseaux. Parce que j'ai décidé de raconter mon histoire. De raconter mon histoire sur les réseaux. Parce que le don que j'ai reçu aujourd'hui me vient suite à mon histoire, mon vécu. C'est pour dire à mon fils. Oui, vous avez entendu, mon fils, il a 25 ans. 26 ans, oui. Ça fait plus de 20 ans que je suis séparée de mon fils. C'est pour cela que je m'appelle Job Vono. Pour les gens qui connaissent la Bible, qui connaissent l'histoire de Job, je m'appelle Job Vono. Ça veut beaucoup dire. Oui, parce que on a tout enlevé à Job, mais il est resté à croire à son Dieu et dire que Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'aime. Oui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les êtres humains comme moi ont cru qu'en m'enlevant tout ce que j'avais, j'allais me suicider ou j'allais devenir folle, ce que eux ils avaient décidé. Moi, je me suis accrochée à la parole de Dieu. Je me suis accrochée à la parole de Dieu. Et quand on m'a enlevé mes 3 enfants pour m'écraser, pour dire qu'on en finisse avec toi et qu'on m'empoisonnait, pour dire que moi, je suis un être comme toi, mais c'est moi qui décide sur ton corps. C'est là où le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il m'a donné ce don, il m'a sauvé. Sachez que toute personne qui va s'abonner sur cette chaîne, l'Éternel vous a choisi. Parce qu'il y a un verset biblique, 2 d'ailleurs que j'ai reçu. Le premier est, je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel de sa sainte demeure par le secours puissant de sa main droite. Oui, l'Éternel vous a choisi. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné, si vous me suivez, c'est parce que l'Éternel vous a choisi, vous a désigné et il vous a sauvé. Parce que c'est ça qui m'a été arrivé. C'est ce verset que Dieu m'a donné. Quand j'ai fait appel à mon Dieu, que l'être humain a décidé de m'enlever la vie, j'ai mis mes genoux, j'ai pleuré. Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur moi pour me montrer la guérison à tout le mal-être de l'homme sur terre.
Oui, moi que vous voyez là, mon corps que vous voyez, mon corps, avec mon corps, vous n'avez pas besoin d'aller. On n'a pas besoin de vous prendre le sang. Je vous dis que mon don, il est divin. C'est pour toute l'humanité. On n'a pas besoin de vous prendre le sang. Parce que l'être humain est empoisonné de partout. Vous êtes empoisonnés. Nous sommes empoisonnés de partout. Il y a ceux qui traînent même le poison. Ils ne le savent pas. Moi, c'est ce que Dieu est venu me montrer, le Saint-Esprit. Est venu me montrer que tout le mal que j'avais dans mon corps, ce n'était pas des maladies, ce sont des poisons qui ont été inventés par les êtres humains. Oui, parce qu'il y a des esprits sur cette terre qui décident de gérer la vie des autres. Oui, il y a des esprits sur cette terre qui décident de gérer les corps des autres. Après, il y a des gens. Oui, moi aussi, pendant longtemps, j'ai laissé mon corps dans les mains de l'être. Mais j'ai toujours eu un doute, hein. Laissez-moi vous dire. Il y a toujours eu quelque chose qui me disait que c'était faux. C'était faux. Mais bon, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour apporter l'aide aux gens. Donc, je vous disais que mon corps, que vous voyez là, vous voyez, je porte le masque, je porte les lunettes. Là, j'ai enlevé le masque pour parler, mais je me sens agressée. Je ne peux plus me balader sans masque, sans lunettes. Si vous êtes trop atteint, tout mon corps entier va réagir. Si c'est pas... Ça dépend selon la contamination. Je détecte les poisons par le nez, au travers des yeux et tout mon corps. Et tout mon corps. Et pendant longtemps, j'ai eu des soucis de santé. Je ne savais pas d'où ça venait. On ne m'a jamais expliqué. On ne m'a jamais expliqué. Mon histoire est trop longue que pour vous laisser comprendre, je vais venir au fil du temps vous raconter pour vous dire comment j'ai reçu mon don. Et tout ce que j'ai à vous dire sur ma chaîne, c'est vous dire, croyez en vous, aimez-vous tel que vous êtes. Si Dieu vous a créé comme ça, c'est parce qu'il vous aime. Il dit dans sa parole, je t'ai créé, tu es semblable à mon image. Aimez votre corps, c'est le temple de Dieu. Aimez-vous tel que vous êtes et personne n'est supérieur à vous. Ne laissez personne semer le doute dans votre vie, quel que soit le prix à payer. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai refusé qu'on me définisse parce que c'est mon corps. Je reviens vous raconter la suite. Tout ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est que je suis là pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre corps. Oui, avec moi, vous allez changer vos modes de vie. Et je vous demande de remettre en question tout ce qu'on vous a toujours dit. Parce que mon histoire a débuté quand j'avais 12 ans. Mais avant 12 ans, c'est depuis ma naissance. Mais moi, j'ai appris mon histoire à l'âge de 12 ans. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que j'ai cru pendant les années. Mon histoire, c'est cet enfant, ce bébé, que son papa, il rejette parce que il soupçonne sa femme d'adultère. Donc, il dit que cet enfant n'est pas le mien. Et moi, je l'apprends à 12 ans, par le biais de ma sœur. Et à 12 ans, vous commencez déjà à comprendre beaucoup de choses. Et quand je l'apprends à 12 ans, je dis à ma sœur, ok, si mon père m'a rejeté à la naissance, parce que ce qu'elle m'avait dit, c'est que papa, il avait jeté toute ma layette, il a mis maman dehors, et elle a dit que je n'étais pas son enfant, qu'il fallait qu'elle parte de chez lui avec moi. Et à 12 ans, j'apprends ça par l'une de mes sœurs, et je dis à ma sœur, ok, donc c'est pas mon père, je m'en vais voir mes parents, je veux la vérité. Parce que si c'est pas mon père, ça veut dire que ma mère, elle connaît la vérité, elle connaît qui est mon père. Et là, ma soeur, elle me dit, ouais, tu vas pas faire ça, tu vas causer des problèmes, tu peux pas aller faire ça, tu vas détruire la famille. Mais pourquoi tu me dis ça? Et là, à 12 ans,
je rentre dans une coquille de culpabilisation où je dis, je me culpabilise, je ne peux pas. C'est à cause, je ne veux pas que la famille soit divisée à cause de moi. En même temps, j'ai ce mal en moi, c'est qui mon père. Et quand je regarde mon père, son comportement, aucun moment il fait la différence entre ses enfants. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je ressemble à cet homme. Je dis, mais comment cet homme a pu me refuser à la naissance? Pourtant, pour moi, c'est mon père. Je le ressens bien. Et il ne fait aucune différence entre ses enfants. Mais vous avez toujours cette question-là, ce point d'interrogation. Mais pourquoi il a posé ce geste? C'est quoi la vérité? Vous grandissez avec ça. Vous grandissez avec ça. Vous ne pouvez pas poser des questions à vos parents. Et c'est comme ça. 6 ans après, mon père il décède et j'ai 18 ans. Et quand il décède, c'est une mort brutale. Oui, brutalement, mon père il est parti. Et là, tout s'effondre autour de moi. Cet homme que j'aime tant, je vous dis que moi j'aime mon père. Parce que mon père c'était un homme honorable, un homme droit. Un homme qui n'avait pas froid aux yeux. Et il était respecté, je peux vous dire. Il n'avait pas froid. C'est-à-dire que même si tu dois lui couper les vivres, parce que s'il dépend de toi, il va te dire, coupe-moi les vivres, mais moi je vais te dire ce que je pense. C'est comme ça. Il décède, j'ai 18 ans. Et quand j'ai 18 ans, j'étais enceinte de mon premier fils. Oui, mon fils, ça fait 20 ans qu'on est séparés. Tu vas connaître l'histoire de ta mère aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ta mère, je t'ai jamais abandonné. Jamais, mon garçon. Jamais. Sache que l'amour d'une mère ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint jamais. Je sais que tu es dans la marine au Portugal. Je te suis sur les réseaux sociaux. Même quand je t'envoie les messages, tu ne me réponds pas. Je sais. Tu es dans mon cœur, même si tu es loin de mes yeux. Je te raconte ton histoire, tu vas le savoir. Tu vas connaître au travers des réseaux sociaux. Quand je tombe enceinte, j'ai 18 ans, mon père il décède. Et là, je dis à l'une de mes soeurs, je me confie à l'une de mes soeurs, je dis, ok, mon père il est décédé, mais moi je suis enceinte. Tu vois, je vais faire un garçon, papa n'est pas parti, il va revenir. Et quelques mois après, on me fait l'échographie, et là on m'annonce, vous allez avoir un petit garçon. Et là, ma soeur me dit, tu es une sorcière. Tu avais dit que tu vas faire un garçon. Et là, on te fait l'échographie, on t'annonce que c'est un garçon. J'ai dit, comment ça, sorcière? Moi, j'ai dit ce que je voulais. Oui, la parole a le pouvoir. La parole a un pouvoir. J'ai dit que c'est un garçon, moi, c'est un garçon. Parce que j'aime mon père. Parce que pour moi, mon père n'est pas parti. Oui. Et c'est comme ça, j'ai fait mon garçon à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon garçon. Et c'est mon papa. Sache que mon fils, tu te prénommes pas Jean pour rien. Mon père, il est décédé. Ovono Jean. Et je t'ai donné son nom. Ovono Jean. C'est moi qui t'ai donné le nom de Vono. Et le prénom de Jean. Tu es mon père. Tu es unique en ton genre, sache-le. Le don que j'ai aujourd'hui là, me vient de ton grand-père. Le don que j'ai aujourd'hui me vient de mon père. Oui, un enfant rejeté à la naissance, mais béni par son père. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, il y a toujours eu le don de guérisseur dans ma famille. Le dernier à l'avoir eu, c'était mon papa. Je me suis toujours posé des questions. Ça fait 26 ans qu'il est parti. Et en 26 ans, je n'ai vu aucun de mes frères, ni aucune de mes soeurs. Personne dans ma famille n'a le don. À qui est-ce qu'il a laissé? Mais il n'a donné à personne. Donc il est parti, ça s'est arrêté. Oui, je vous dis, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Parfois, on vous dit des choses pour vous détourner de la vérité. Mon histoire est longue. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à là.
Et je vous demande de vous abonner. Et sachez que toute personne qui s'abonne sur cette chaîne a été choisie par Dieu, sauvée. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel de sa sainte demeure par le secours puissant de sa main droite. C'est Psaume 20, verset 7. Et sachez que le verset biblique que j'ai reçu, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Oui, mon don est divin. Je suis là pour aider les gens. Je suis là pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre corps, à changer vos modes de vie. Tous vos mal-être, oui, je suis là. Le mal-être de l'homme vient du fait qu'il a remis son corps à l'autre, dans les mains de l'autre. Et moi, c'est ça qu'on m'a montré. Quand je me suis mise à genoux, j'ai imploré. Il m'a montré, le Seigneur m'a montré que ton mal, tout le mal que tu as dans ton corps, vient du fait que tu fais confiance à un être comme toi. Et il t'a mis du poison dans le corps. Donc, pour vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter à là. Soyez bénis, que l'Éternel vous protège. Et croyez en vous, parce que votre corps est le temple de Dieu. Et ne laissez pas les gens vous définir, quel que soit le prix à payer. Je vous dis encore à très bientôt sur la chaîne de Job Ovono. Je vous remercie.